le budget qui arrive en débat à l'Assemblée prévoit une économie de la dépense publique de 21 milliards et des allègements fiscaux pour les entreprises surtout, un tout petit peu pour les particuliers. Est-ce que ce rééquilibrage-là, qui est quand même très marqué social-démocrate, est-ce que c'est pas quelque chose, est-ce que c'est la bonne direction ou pas? C'est forcément la bonne direction, mais avec un bémol. Je ne sais pas si vous le savez, que les dépenses publiques, c'est 57,7% du de la PIB. richesse nationale. C'est gigantesque, c'est 1 point de plus que 2012. On n'a jamais atteint des dépenses aussi élevées depuis 50 ans. Et elles continuent à progresser. Parce que ce que vous me dites, on va diminuer un petit peu, le gouvernement dit, ça diminue la progression. Ça ne diminue pas les dépenses, ça diminue la progression. Alors moi je veux bien. On est en plein délire. D'ailleurs, vous allez voir demain à Bruxelles. Bruxelles va nous taper sur les doigts. Comme Bruxelles le fait, c'est-à-dire, il ne peut pas retoquer un budget, mais dire, attendez, il faut plus d'économies. Et surtout, des réformes structurelles. On en revient aux réformes structurelles. Du coup, vous considérez, comme François Fillon, qu'il faut faire un plan d'économie drastique. Mais est-ce que cette super austérité n'est pas mauvaise pour la croissance? Est-ce qu'elle risquerait pas d'amoindrir encore la croissance qui est déjà pas très forte aujourd'hui? Alors, moi, j'aime beaucoup ce que vous me dites. Qu'est-ce que disent les socialistes aujourd'hui? Michel Sapin nous dit 50 milliards d'économies. Monsieur Fillon demande 110 milliards. Eh bien, vous êtes tombé dans mon piège. Ah. Oui, Monsieur Sapin dit 50 milliards en 2 ans et demi. Oui, 3 ans, je crois. Oui, c'est 2015, 16, 17. Et donc, Monsieur Fillon serait plutôt... Mais c'est sur 5 ans. Sur 5 ans. Eh bien, donc, c'est à peu près la même chose. Sauf qu'il dit, continuons les économies, ne nous arrêtons pas en 2017 comme ils veulent le faire. Il faut continuer les économies, sinon ça ne sert à rien. Donc la cure d'austérité promise n'est pas aussi importante que... Mais il n'y a pas d'austérité actuellement. Et pour vous, cette cure d'austérité, c'est la meilleure solution? Où est-ce qu'elle est la cure d'austérité? Là, aujourd'hui, on fait quand même des économies partout. Non, excusez-moi, mais est-ce que les salaires ont diminué? Non. Les prestations sociales ont diminué? Non. Vous n'avez pas alors oui, pour une certaine catégorie, les impôts ont augmenté. Et d'ailleurs, 75% des augmentations d'impôts touchent 20% de la population. C'est ça qui est un petit peu bizarre. Mais sinon, il n'y a pas de véritable austérité. Oui, justement, parce qu'il n'y a pas de diminution des déficits, il y a une progression des déficits. Nous sommes là dans des mensonges, pardonnez-moi d'utiliser ces termes un peu brutaux. Oui, ce sont des mensonges. Oui, quand on nous dit on va diminuer le budget de l'État, mais pas du tout, vous diminuez pas. Vous diminuez la progression. C'est quand même une différence sémantique. Mais les Français et les internautes nous disent « Ah, on va diminuer la dette ». Mais non. On est à 95%, 1000 milliards. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue à augmenter.